Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans sa présence? Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout dans ces lieux? Est-ce que tu peux te tenir debout? Lève-toi, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu lèves les mains dans sa présence. Bien-aimé, commence à méditer sa présence dans ces lieux. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, El Shaddai. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Elohim. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Elohim. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, El Shaddai. Je sais que tu es là. Est-ce que tu peux le confesser? Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, mon amour. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, mon miracle. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, mon médecin. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, Yahweh. Alléluia, mon âme te bénit. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, El Shaddai. Je sais que tu es Est-ce que quelqu'un là. peut lever les mains? Je sais que tu es là, Yahweh. Alléluia, lève les mains dans sa présence, bien-aimé. Est-ce que tu peux lever les mains? Dis combien tu sais qu'il est là. Alléluia. Je sais que tu es là. Lève les mains dans sa présence. Dis combien tu sais qu'il est là dans ces lieux. Qu'il est là dans ces lieux. Qu'il est là dans ces lieux. C'est Dieu. Il est là dans ces lieux. Parmi nous, il est là dans ta vie. Il est là dans ta famille. Il est là dans ton foyer. Il est là dans ces lieux. Et alléluia. Alléluia. Il est là dans ces lieux. Il est là parmi nous. Alléluia. Je sais que tu es là. Il est là, confesse-le. Tu sais qu'il est là. Alléluia.
Je sais que tu es là. Père, nous élevons nos mains, Seigneur. Nous invitons ta présence. Alléluia, règne dans ces lieux. Règne dans ces lieux, Jésus. Règne parmi nous, Seigneur. Règne dans ces lieux, Yahweh. Règne parmi nous, Éternel. Règne dans la vie de ma soeur, de mon frère. Règne dans nos vies, Jésus. Règne dans ces lieux, Éternel. Nous voulons ta gloire. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence, Seigneur. Alléluia. Que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es. Oh oui, mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le Tout-Puissant. Acclame l'agneau de Dieu. Dans le nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire. Nous célébrons ta grandeur. Nous disons combien tu es Dieu. Merci pour ce midi, merci pour ces instants. Merci Père pour chaque miracle au produit et opéré dans la vie de chacun de nous. Merci pour tous ceux connectés, Seigneur, en ligne. Merci pour tous ceux qui vont suivre après ceci. Merci Père pour la présence de tes enfants dans ces lieux éternels sur lesquels tu as répandu ta grâce et ta faveur. Nous te sommes reconnaissants pour te dire merci Père pour tout ce que tu as accompli durant cette semaine. Durant cette semaine, il y a eu ce qui a été diagnostiqué. Il y a eu ceux qui ont connu des accidents. Il y a eu ceux qui étaient vivants et qui sont appelés aujourd'hui morts. Il y a eu ceux-là qu'on a parlé, Seigneur, ils étaient, mais aujourd'hui ils ne sont plus. Merci Éternel pour ce que tu as fait. Pour chacun de nous dans ces lieux. Pour tout chacun de nous, Père, de la santé, de la protection, de la sécurité et de ta faveur répandue sur nous. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire. Nous élevons ton nom, nous célébrons ta grandeur, nous proclamons que tu es Dieu et nous te laissons la place. Règne maintenant et à jamais. Règne dans nos vies et dans nos familles. Règne dans ces lieux et dans ces cultes. Règne dans la vie de chaque enfant de Dieu. Nous invitons ton règne afin que tous ceux qui sont dans ces lieux obtiennent la guérison, obtiennent le miracle, obtiennent la paix, obtiennent la transformation, obtiennent le salut comme Zachée. Règne ce matin, règne Père, règne dans ces lieux, règne dans nos vies, règne dans ce service. Au nom puissant de Jésus, je prie pour les célibataires, Père éternel, qu'ils obtiennent le mariage, qu'ils obtiennent le mariage, qu'ils obtiennent cela, ainsi parle l'Éternel. Je prie pour les malades, qu'ils obtiennent la guérison, et cette guérison totale venant de toi. Je prie pour les pauvres, qu'ils obtiennent la richesse, la richesse, la richesse, la richesse. Je prie pour les condamnés, qu'ils puissent recevoir la libération, qu'ils puissent recevoir la liberté. Je prie pour les prisonniers, qu'ils puissent recevoir la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Seigneur, répands cette grâce sur nos vies. Répands ton autorité. Alléluia. Bien aimé, quelqu'un va prier et dire: Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Baptise-moi de ton esprit. Est-ce que quelqu'un peut prier ainsi? Demande le baptême de feu et de l'esprit sur ta vie. Demande le baptême. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Implore cela. Demande le baptême de feu et de l'esprit. Alléluia. Demande cela. Demande le baptême de feu et de l'esprit dans ces lieux. Alléluia. Bien aimé, ça a pris la puissance du Saint-Esprit pour la résurrection de Jésus.
Ça prend la puissance du Saint-Esprit pour une partie de la résurrection dans ta vie. Ça prend la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a des choses, bien-aimé, qui prend la prière. Il y a des choses qui prendront l'action de la main de Dieu. Mais il y a des choses, ça prend la puissance du Saint-Esprit ce matin. Rekababa. Souffle Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh, souffle l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les mains levées demandent le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit de Dieu. Reviens dans ton cœur à Jésus ce matin. Dans ton cœur à Jésus. Dans ton cœur à Jésus. Dans ton cœur à Jésus ce matin. Oh, offre-toi à Jésus ce matin. Alléluia. Offre-toi. Bien-aimé, ne sois pas distrait dans ces lieux. Bien-aimé, présente-toi devant le Seigneur. Dis Jésus, me voici. Alléluia, me voici Seigneur. Me voici Saint-Esprit. Je te donne ma vie, mon cœur. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit. En tapant les mains, bien-aimé, réclame le Saint-Esprit. En tapant les mains, bien-aimé, qui te louange, réclame la puissance de Dieu. Réclame cela, réclame cela, réclame cela. Réclame cela, now, Jesus. Souffle sur nous, Esprit de Dieu. Souffle sur nous, Esprit de Dieu. Souffle sur nous, Esprit de Dieu. Bien-aimé, prie. Prie, 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 prie. Le Saint-Esprit est dans ces lieux. Le Saint-Esprit est dans ces lieux. L'Esprit de Dieu est dans ces lieux. Il est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est dans ces lieux. Il est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est dans ces lieux. Saint-Esprit. Esprit. Bien-aimé, réclame le baptême. Alléluia, Saint-Esprit. Bien-aimé, ferme les yeux, ferme les yeux. Oui, réclame cela. Oh, alléluia. Touche, Esprit de Dieu. Touche, Saint-Esprit. Touche, Saint-Esprit. Touche ton peuple, touche-nous, Seigneur. Touche nos vies, Seigneur, notre Dieu. Seul toi peux nous aider à être transformés. Seul toi peux nous aider à être agréable à Dieu. Seul toi, Seigneur, peut permettre que nous puissions avancer. Seul toi peut permettre là où nous étions morts pour ressusciter. Seul toi, Seigneur, peut nous équiper, nous donner la force de continuer. Seul toi, Esprit de Dieu. Alléluia. Yeah, baby, bien-aimé, parle à Dieu. Bien-aimé, crie. Fais comme si tu étais cette femme de perte de sang qui a créé l'atmosphère de la présence de Dieu dans sa vie. Jésus était présent, mais elle a créé l'atmosphère de son miracle. Elle a créé l'atmosphère de son miracle. Elle a créé l'atmosphère de son miracle. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu dans ces lieux. Alléluia. Alléluia.
il y a une visitation divine dans ces lieux. Il y a une visitation divine dans ces lieux. Celles qui montent leur foi, ceux qui sont connectés au Saint-Esprit, vont expérimenter cette visitation de Dieu. Cette visitation de Dieu. Bien-aimé, tu as dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Qu'il fasse chaud ou froid, connecte-toi, bien-aimé, dans cette dimension de la plénitude de Dieu. Plonge-toi. Et bébé, c'est Kaba. Indaraba Koria Baba. Yondoroboshi Kaba. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens juste l'enfant à la main pour qu'il ne puisse pas peut-être échapper. Mais connecte-toi, 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 connecte-toi ce matin. Connecte-toi, frère, connecte-toi. Monte ce matin. Monte ce matin. Monte dans le nom de Jésus. Hallelujah. Garde une minute de silence dans la présence de Dieu. Nous gardons cette mélodie. Garde une minute de silence. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de l'Éternel. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. Il y eut un silence parmi les Hébreux, dont sur les portes et les linteaux, il y avait le sang des boucs et des taureaux. La Bible dit quand l'ange de la mort sillonnait, dans la maison des Hébreux régnait la joie, la paix, la tranquillité. Mais quand l'ange de la mort régnait, sillonnait l'Égypte, dans les maisons où il n'y avait pas de sang sur les portes et les linteaux, le premier fils mourait. Nous voyons combien, mes chers amis, notre Dieu, dans un moment intime comme celui-ci, il visite. Dans un moment intime comme celui-ci, bien aimé, il agit. Dans un moment intime comme celui-ci, sa main est en action. Il est clair que les autres peuvent pleurer. Mais ce matin, l'Éternel te visite. L'Éternel vient t'accorder la paix. L'Éternel vient guérir ta maladie. L'Éternel vient te décharger de ce fardeau qui régnait autant dans ta vie. L'Éternel vient te libérer de ta captivité. L'Éternel vient te guérir de ta maladie. L'Éternel vient, bien-aimé, t'accorder la faveur et changer ton statut. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Merci, merci, merci. Alléluia. Veuillez prendre place, équipe de louange, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, église de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Même pour acclamer, ça paraît difficile. Hein? Même pour acclamer, pour dire, même pour acclamer. Je suis dans la joie de me retrouver encore dans la présence de Dieu. Amen. Je suis dans la joie de me retrouver dans la présence de Dieu. Oh non, est-ce que je disais qu'il y avait la joie dans la présence de Dieu? Il y avait la joie dans la présence de Dieu.
Amen. Nous allons prendre le livre, je voulais dire Jacob, mais j'ai le livre de Genèse. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 25. Nous allons parler le chapitre 25, le chapitre 26 et le chapitre 27. Aujourd'hui, ce matin, nous voulons parler de deux frères. Nous voulons parler de combien ? De deux frères. Nous voulons parler de la vie de ces deux frères. Comment est-ce que ces deux frères ont commencé leur vie? Comment ils ont acheminé leur vie? Et probablement comment ils sont arrivés ou bien même ils ont terminé leur vie. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit apprendre au travers la vie de ces deux frères. Alléluia. Je disais, il y a des choses qu'on peut faire et que des choses qu'on ne peut pas non plus faire par la vie de ces deux frères. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ces deux frères peuvent représenter l'image de notre vie. Ces deux frères peuvent aussi permettre à ce que l'un de ces frères se retrouve ou que votre vie se retrouve sous la même ligne d'un de ses frères et les choses qu'il a fait que tu ne puisses pas toi aussi le faire parce que tu risques trop ou bien tu risques probablement d'aboutir très mal de la manière dont certains parmi eux ont failli, si ce n'est que la grâce de Dieu pour qu'ils puissent vivre ces choses. Est-ce que j'ai votre attention? Genèse à partir du chapitre 25. Je vais vraiment lire le quelques versets, sinon vous allez lire tout le chapitre 25, tout le chapitre 26 et le chapitre 27. Alléluia. Y a-t-il deux prédicateurs dans ces lieux? Amen. Gloire au Seigneur. Alors, alléluia. Genèse, le chapitre 25 à partir du verset 20. Genèse, chapitre 25 à partir du verset 20. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit ceci, à partir du verset 19, voici la postérité d'Isaac, fils de qui? D'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de combien? De 40 ans, quand il prit pour femme qui? Rebecca. Amen. Fille de Bethuel, l'araméen de Pédam-Héran, la sœur de Laban, l'araméen. Le verset 21 dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était qui? Elle était stérile. Et l'Éternel fera quoi? Oh, je crois que l'Éternel a exaucé ta prière ce matin. L'Éternel a exaucé ta prière pour toi qui es femme stérile. L'Éternel a exaucé ta prière, toi qui ne produis jamais et que ce matin tu vas produire au nom de Jésus. L'Éternel a exaucé la prière de celui qui attend de Dieu quelque chose de l'Éternel. Car Isaac a imploré à Dieu pour sa femme qui était stérile. Elle a eu des enfants. Je prie également pour votre vie au nom puissant de Jésus. Que vous puissiez produire, vous puissiez avoir des enfants et que vous puissiez progresser. Je n'ai pas entendu un amen bien. Et la Bible dit, Rebecca, sa femme, devint comment? Enceinte. Écoutez le verset 22. La Bible dit, les enfants se heurtaient dans son sein. Amen. Elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter qui? L'Éternel. Le verset 23, la Bible lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et les deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et plus grand, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Alléluia. Le verset 24 dit, le jour où elle devait accoucher, amen, le jour qu'elle devait accoucher s'accomplir, et voici il y avait deux jumeaux. Amen. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit qui? Dont la main tenait le talon d'Ésaü.
Et on lui donna le nom de... Est-ce que vous me saisissez? Et Isaac était âgé de combien? Lorsqu'il naquit ses 2 garçons. À 60 ans, il venait d'être père. Combien d'années de stérilité? Alléluia. Quelle que soit la durée, je dis à quelqu'un ce matin, Dieu te visite. Dieu te visitera. Et moi, j'aime toujours conjuguer, pas le Dieu qui te visitera, mais que Dieu te visite. Que Dieu te visite également. Je dis que Dieu te visite. Amen. Alléluia. Le verset 30 jusqu'au verset 34. À partir toujours dans Genèse chapitre 35. La Bible dit, et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger ces roux. De ce roux-là, car je suis comment? Fatigué. Nous sommes Genèse 25, verset 30. Vous y êtes? C'est pour cela qu'on a donné le nom d'Édom. Jacob dit. Il dit quoi? Vends-moi aujourd'hui ton droit. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à qui? Et à Jacob. Ainsi, on lui donna quoi? Oh my God. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Alléluia. À partir du verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit en disant, voici l'odeur de mon fils, comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Est-ce que vous saisissez? Quand vous lisez quelque part avant, Jacob a usurpé la bénédiction de son plus vieux, au travers comment le père qui est Isaac étant devenu vieux, il voulait bénir ses 2 fils. Et en voulant bénir ses 2 fils, qu'est-ce qu'a fait Isaac? La Bible dit que Isaac va appeler ses enfants. Il s'est dit que je vais bénir mon premier fils de la manière dont dans notre culture et cette génération on bénit l'aîné de la famille. Amen. Mais sauf que Ésaü était allé à la chasse pour apporter le gibier. Et la Bible dit que son frère, dont la mère avait entendu que le père voulait bénir le fils, le premier fils, il a dit, pendant que ton frère est dans le champ en train de chasser un gibier, voici, je peux permettre à ce que nous puissions faire le mets que ton père aime. Comme il aime les animaux sauvages, mais je peux faire la sauce pour que ça puisse être comme une sauce. Alléluia. D'un animal sauvage. Et son fils dit à sa mère, comment? Mon frère est trop roux, il est poileux, mon père certainement, il va sentir pas seulement son odeur, et probablement, ayant perdu la vue, il va toucher. La mère dit, non, on va prendre la peau d'un animal et on va te mettre. Ainsi de suite. Voilà pourquoi le père, au chapitre 27, verset 27, il va maintenant prononcer en disant, en te touchant, je sens vraiment, c'est mon fils Ésaü. Alors il commence à bénir la bénédiction qui était censée être la bénédiction d'Ésaü. Mais Isaac vient de s'en emparer. Amen. Donc vous avez compris que les 2 sont nés d'une manière de même ventre, ces 2 sont nés même père, les 2 sont nés de même mère. Et les 2, dès le sein de leur maman, ils tourmentaient leur mère parce qu'ils se bagarraient. Hélas, quel genre de naissance peuvent être où les jumeaux peuvent naître dont l'un tient le talon de l'autre. Donc c'est comme si lorsqu'on a vu Ésaü, il est venu, on voit que l'autre, sa main est dehors, il tient le talon de l'autre. Ainsi de suite. Et les 2 nations ont grandi. Les 2 fils ont grandi. Mais hélas,
La bagarre n'est pas d'abord terrestre, elle a été au-dedans, elle a été spirituelle. Mais finalement, pendant qu'il grandissait, le né avait tout le droit, le né avait tous les privilèges d'être le né de la famille. Mais la Bible dit, le fils le plus jeune va lui dire, vends-moi ton droit d'aînesse. Et le plus grand, étant affamé, n'ayant pas la patience, il dit, écoute, n'ayant pas aussi la vision à long terme, amen, n'ayant pas non plus la vision à long terme, et aussi ignorant le pouvoir de la position qu'il occupait en tant que le né. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, qu'est-ce que ça va me servir? Il vend. Et les retombées sont arrivées. Amen. Les retombées sont arrivées, les circonstances sont venues pour permettre à ce qu'il ne puisse pas non plus bénéficier de la grâce, de la position à laquelle il a été positionné ou appelé. Amen. Ainsi de suite, Isaac faisant quoi? Les bénit. Quand vous lisez encore l'histoire, nous sommes dans Genèse chapitre 32, verset 24 jusqu'à verset 30. Malgré que Jacob avait été béni par son père, Jacob était devenu comment? Fugitif. Jacob a fui. Pourquoi? Parce que son frère, après avoir appris que son jeune frère qui est Jacob était béni à sa place, il avait reçu le privilège à sa place, la Bible dit il eut quoi? La haine. Il eut la rage. Et il s'est dit, lorsque mon père mourait, et c'est sûr que je vais m'en prendre à mon frère. Et son frère et la mère, sachant bien que le danger arrive, il va faire fuir Jacob pour dire, vas-y, cours. Et Jacob, malgré la bénédiction, est devenu fugitif. Ésaü plutôt, malgré lui aussi venait à peine de recevoir le peu de bénédiction de son père, il a passé toute sa vie à pourchasser qui? Son frère. Amen. Il a passé sa vie à pourchasser qui? Son frère. Son frère, malgré qu'il est Jacob, qu'il a été béni, qu'il a tout reçu, quoique il avait tout reçu, la bénédiction là n'a pas été une bénédiction qui lui a épargné le chagrin. Car toute sa vie, il ne faisait que vivre quoi? Le chagrin. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je veux votre attention, Église de Dieu? Jacob, malgré qu'il a reçu la bénédiction, le privilège, malgré qu'il voyait deux fois la main de Dieu dans sa vie parce qu'il a été béni, mais la Bible dit qu'il était devenu malheureux. Et quand vous lisez Genèse 32, la Bible dit qu'il lutta même avec Dieu. Il réclame encore, si tu me bénis, je ne te lâcherai pas. Quelle bénédiction cherche-t-il encore? Parce qu'il a déjà été béni. Parce que la preuve, quand il était dans la maison de Laban, son beau-père, Laban lui-même a dû remarquer que sa maison a été bénie. Par la présence de qui? De Jacob. Mais lui-même, Jacob, était-il heureux? Malgré qu'il était dans cette maison, on a commencé à le rouler. Il commence à payer de ses crimes ou même de ses péchés. Amen. Il a lutté. On lui a brisé la hanche. Mais malgré cela, il est devenu boiteux. Mais c'était un homme béni. Quand vous lisez la bénédiction qu'il a reçue dans Genèse chapitre 27, vous dites qu'elle a rosé du ciel. Que tu sois meilleur. Beaucoup de gens déclarent cette bénédiction sur leur vie. Mais est-ce que cette bénédiction, Jacob en est bien mangé? Il était fugitif. Il ne faisait que courir. Mais son frère Ésaü, lui aussi, malgré qu'il a peu reçu, toute sa vie, il a passé à qui? À pourchasser son frère. L'autre courait, l'autre partait, l'autre le pourchassait. C'est spectaculaire lorsque ces deux se sont rencontrés dans le chapitre 33. Les deux se sont rencontrés. Dans le chapitre comment? 33. La Bible dit ceci. Jacob maintenant va regarder, il a vu Ésaü son frère, il a dit, c'est assez. Je suis fatigué. Je dois d'abord précéder le présent pour tenter, s'il accepte le présent, au moins je vais voir que,
il a au moins reçu quelque chose, ça va me donner un signe qu'il me pardonne pour qu'il puisse au moins me recevoir. Mais la Bible dit, pendant que Ésaü a vu son frère, il n'a pas regardé le présent, il n'a pas regardé quoi que ce soit, il a seulement regardé son frère, et il est allé, il a sauté sur son frère, et il l'a embrassé. Mais dis-moi, toute ta vie tu l'as passé à le pourchasser, et lorsque tu l'as vu, donc c'est comme si tout est parti à zéro, tu vas maintenant l'embrasser pour dire mon frère. Sûrement Jacob lui-même, lui aussi, toute sa vie il a passé à fuir, mais lorsqu'il voit son frère, non, c'est la réconciliation. Amen. Et la Bible dit, Jacob lui-même commence à se justifier. Mon frère, tu vois, le présent est là, est-ce que tu peux prendre? Lui aussi, Ésaü, toute sa vie il a passé à pourchasser son frère pour la bénédiction. Il ne veut non plus prendre la bénédiction qu'on vient de lui présenter. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à son frère, mais non, garde cette bénédiction. Car voici aussi ce que l'Éternel m'a béni. Alors pourquoi tu le pourchassais? Amen. Pourquoi tu étais après lui? Parce que la bénédiction est là. Le voleur est là. Incapable de rien lui faire. Non, finalement, tu es mon frère. Toute ta vie, en train de le pourchasser, et lorsque tu le rencontres, tu l'embrasses. Toute ta vie, en train de fuir, et maintenant, finalement, tu arrives quelque part, tu dis encore, bénis-moi l'Éternel. Mais, qu'est-ce que tu avais eu de ton père qui n'a pas été satisfaisant pour maintenant te rencontrer avec l'ange et lui réclamer, donne-moi encore. Alléluia. Les deux nations, mes chers amis, se présentent, ou les deux frères se présentent comme ça dans notre vie. Amen. Nous allons parler de cet homme de Jacob. Jacob a commencé sa vie à profiter de son frère dans les faiblesses. Son frère qui était affamé, lui demandant de l'aide. Et mon frère, toi qui passes tout ton temps dans la cuisine avec maman, tu connais la cuisine. Moi, je passe tout mon temps dans le champ à la chasse, je connais la chasse. Quand j'amène, maman fait. Mais là, aujourd'hui, je suis fatigué, je viens du champ, j'ai tout gagné, mais tout de même, je n'ai pas fait la cuisine, je n'ai pas le temps. Mais est-ce que tu peux me donner à manger? Mais voici le frère qui lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Frères et sœurs, nous sommes dans cette position, nous chrétiens d'aujourd'hui, qui nous aimons profiter de la naïveté ou même de la faiblesse des autres. Jacob a gagné le droit d'aînesse en profitant de la faiblesse de l'autre. Parce qu'Ésaü était dans la faiblesse. Ésaü avait été affamé. Ésaü était faible. Mais en ce moment-là, tu proposes un contrat pour profiter de la faiblesse. Pour profiter de la naïveté. Combien de femmes profitent de la faiblesse de leur mari? Combien des hommes profitent de la faiblesse de leur femme? Combien de familles profitent de la faiblesse de l'autre? Amen. Il y a une femme, mes chers amis, qui s'est mariée avec son mari. Elle avait 17 ans quand ils ont commencé la relation. Ils sont ensemble jusqu'aujourd'hui, ils vivent bien. Mais à chaque fois que la femme veut contrôler le mari, quand elle veut le mettre au tapis, quand elle veut le mettre KO, elle dit, je vais appeler la police parce que tu as commencé avec moi quand j'étais mineur à 17 ans. Donc à tous les jours, quand la femme prononce cette parole, l'homme, il est réduit au néant. Faiblesse, que tu profites. Combien d'hommes, parce que tu as épousé cette femme, sachant bien que dans leur famille, ils sont pauvres, ils n'ont rien. Mais toi, tu es friqué et tu profites de cette naïveté, je vais te chasser. Alléluia. Combien de ceux-là, quand ils peuvent voir même, leur pasteur est dans la faiblesse, ils vont dire, voici le moment, je vais briser l'église. Voici le moment, je vais aussi devenir. Voici le moment, tu profites de la faiblesse de l'autre. Et pourtant, la faiblesse de l'autre pouvait être un sujet d'intercession. Pouvait être un sujet d'intercession, un sujet de soutien, un sujet d'assistance, un sujet de pouvoir dire, je récupère mon frère dans cette faiblesse et je le redresse et je le ramène et je le mets debout. Mais nous profitons que dans nos faiblesses. Jacob a profité d'Ésaü parce qu'il était dans les faiblesses. Il a gagné le droit d'aînesse dans les faiblesses. Mais voici, mes chers amis, quoi que tu as gagné, il y a toujours le chagrin qui accompagne ceux qui
profite de la faiblesse de l'autre. La Bible dit malheur à toi l'homme, malheur aussi à toi femme, qui profite de la nudité de l'autre après l'avoir enivré. Combien sont ceux-là qui enivrent et qui droguent les autres pour profiter de leur nudité? Tôt ou tard, tu payeras. Amen. Tôt ou tard, nous payerons. La bénédiction soit-elle que tu as obtenue par des moyens frauduleux, tu le payeras, frère. Ou d'une certaine manière, ne t'accompagneront jamais. Alléluia. Cette bénédiction ne t'accompagnera jamais avec la paix et le bonheur. Combien sont ceux-là qui sont financièrement bénis, qui sont matériellement stables, mais qui sont très malheureux? Voici Jacob. Il a obtenu le droit d'aînesse. Il a obtenu ce pouvoir. Il a obtenu cette autorité parce qu'il a profité de l'autre. Mes chers amis, il n'a pas été heureux avec ça. Il n'a pas été heureux avec ça. Tout se paie ici-bas, Église de Dieu. D'une certaine manière, tôt ou tard, même pas la même personne, mais il y aura une autre personne qui te fera payer ça. Alléluia. Profitez de la faiblesse de l'autre, bien-aimé, ne profitez jamais. Ne profitez jamais. Ne profitez jamais. N'utilisez pas votre position. N'utilisez pas vos fonctions. N'utilisez pas votre gloire pour écraser les autres. Si Dieu a permis que tu sois au sommet, c'est pour que tu sois à mesure de redresser, d'élever, d'amener les autres vers toi. Ce n'est pas aussi de profiter pour dire, vous voyez, vous êtes en bas, je vous écrase. Alléluia. Alléluia. Jacob a profité. Combien de gens parmi nous profitent? Le même Jacob, lorsque, mes chers amis, il a vu maintenant que la mère lui propose de dire, écoute mon ami, reçois la bénédiction de ton père. Pourquoi n'a-t-il pas raisonné sa maman? Pourquoi n'a-t-il pas dit à maman, écoute maman, non. Non. Laisse mon frère venir, qu'il puisse bénéficier de cela. Nous sommes parmi ces chrétiens-là. De l'absence de l'autre, nous profitons. Nous nous présentons. Nous gagnons. Alléluia. Combien de personnes, de l'absence de mari de l'autre, elles profitent de son mari. Alléluia. Combien de ces personnes, mes chers amis, de l'absence de la femme, elles se pointent, elles se présentent, sachant bien que la femme n'est pas là, mais elle est là. Combien sont ceux-là, nous sommes chrétiens, nous profitons, même quand l'autre est en vacances et que vous êtes en train de faire, comment on appelle ça là? Vous êtes fait l'intérim. Mais malgré cela, vous voulez tellement écraser l'autre qu'à son retour, qu'on puisse la mettre dehors parce que vous voulez ce poste-là. Ne profitez jamais à ces choses-là, mes chers amis. Alléluia. Quand l'autre s'en va en vacances, toi, tu as pris le poste en attendant son retour de 2-3 semaines. Tu travailles fort qu'à son retour, c'est lui qu'on met dehors. Tu vas gagner ce poste, mais tu ne bénéficieras pas probablement de la jouissance de ce poste-là. Amen. À lui, on lui demandait un peu pour fournir, mais toi, on te demandera tellement, jusqu'à tel point que tu vas avoir le stress de ce poste et à regretter pourquoi tu es là. Amen. Nous sommes chrétiens, nous sommes croyants. Nous ne devons pas, mes chers amis, usurper de notre position pour profiter des autres. Est-ce que j'ai une église ce matin? Jacob, mes chers amis, a accepté la proposition de sa mère. Jacob a travaillé très fort pour aller obtenir la bénédiction qu'il n'a jamais bénéficiée. Car le même Jacob, à la fin presque de sa vie, lorsqu'il a rencontré Pharaon, la Bible dit Pharaon lui pose la question. Quel âge as-tu? On ne lui a pas posé autre chose. Pharaon regarde un monsieur qui paraît jeune mais qui est vieux. Amen. Pharaon regarde le monsieur, soit qui est vieux mais qui paraît jeune. Donc c'était compliqué. Personne d'autre, Pharaon a posé l'âge. Mais il pose la question à Jacob. Quel âge as-tu? Le monsieur lui dit que non, j'ai par exemple 100 ans, j'ai 90 ans, ou bien même j'ai, je ne sais pas, 80. Non, lui il dit,
Le nombre de mes jours n'était que chagrin, compliqué, situation difficile. Est-ce qu'on t'a demandé ça? Est-ce qu'on t'a demandé le résumé de ta vie? Pourquoi Jacob ne pouvait que résumer sa vie? Il a vécu le chagrin. Comment il a obtenu la bénédiction et vivre le chagrin? Parce qu'il a mal obtenu cette bénédiction-là. Prie que Dieu t'accorde même le peu de bénédiction que tu as. Mais cela ne puisse pas, bien aimé, que tu ne puisses pas l'avoir en usurpant les autres. Car le peu que tu recevras produira le bonheur et tu seras heureux. Mais le plus que tu vas obtenir d'une moyen frauduleuse, bien aimé, le bien mal acquis ne paye jamais. Le bien mal acquis, bien aimé, n'accorde pas la paix. Le bien mal acquis n'accorde pas le bonheur. Le bien mal acquis n'accorde pas le succès. D'une certaine manière, tu le paieras et tu risques de faire payer tes enfants à cause de toi. Ne désire pas la femme de quelqu'un, ne désire pas le mari de quelqu'un, ne désire pas les choses des autres. Profite de peu que tu as. Bénéficie de peu que tu as. Jouis de ce peu que tu as. Alléluia. En voulant tout avoir, tu peux tout perdre. Alléluia. Alléluia. Jacob a conclu sa vie. Le nombre de mes jours n'était que chagrin, n'était que malheur, n'était que larmes, n'était que fuir. Quelle conclusion cet homme? Parce que pendant qu'il fouillait, il s'est marié à 2 femmes d'une manière encore là, trop compliquée. Il a continué sa vie. Et Ésaü, quand il a vu son frère, il voit son frère maintenant qui boiteux. Son frère, sa vie était devenue compliquée. Les problèmes. Quelle souffrance! Quelle souffrance, frère. Fais le résumé de ta vie. Tout ce que tu as obtenu d'une manière frauduleuse. Toutes les choses là, bien aimé, abandonne. Fais que ta vie soit une vie qui est tracée et que sur les choses que tu détiens, soit des choses que tu as payé le prix de la sueur de ton front. Sache-le qu'avec ça, la Bible dit, tu jouiras et tu bénéficieras de ce que tes mains vont produire. Quand tes mains n'ont rien produit, la Bible dit, le psaume 128, tes mains vont produire et tu jouiras du fruit de ton travail, de ce que ton travail en fait. Même ta maison, ta femme ou ton mari ou tes enfants seront la joie, seront une bénédiction, vont être fécondes, vont produire. Mais vous remarquez à quel point Jacob a connu beaucoup de situations dans sa vie. Tu as obtenu le ministère en profitant de la faiblesse de l'autre. Tu as obtenu un privilège en profitant de la faiblesse de l'autre. Tu paieras d'une certaine manière. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai une église? Mais voici un homme d'Ésaü. Frères et sœurs, cet homme était affamé. N'est-ce pas? Il avait comment? Faim. Pourquoi veux-tu vendre tes droits, ton honneur, pour chercher ou un gain quelconque? Mes filles, mes sœurs, ne donnez pas votre corps pour un plaisir de quelques minutes. N'exposez pas votre nudité pour se dire que je vais gagner cet homme. Alléluia. Un jour, une sœur est venue. On a prié, me fait prier, pasteur, là, mes fiançailles, c'est compliqué, le diable est en train d'attaquer, et moi, là, chasser les démons, prier en désordre, prier. Un jour, on discute avec maman, elle m'a dit, on va poser un peu la question. On va un peu discuter avec la sœur pour voir, bon, écoute, présente-nous les fiancés, on va essayer un peu d'avancer et tout. En discutant de son fiancé, ce qui est spectaculaire, elle va me dire que non, mon fiancé est marié et il a sa femme. Maintenant, sa femme, tantôt elle accepte le divorce, tantôt elle refuse. Alors je prie, voilà pourquoi nous prions pour que Dieu la touche, pour qu'elle puisse lui donner le divorce. Donc tout ce temps que moi je priais pour toi, j'étais en train de prier pour que le divorce soit consommé, pour que cet homme soit maintenant disponible pour toi. Frères et sœurs, ministres que vous êtes ici, ne priez plus pour quelqu'un les yeux fermés. Priez les yeux ouverts. Posez les questions avant de prier. Amen. Hein? Parce qu'après, tu viendras encore avec un sujet pour que je puisse prier pour la mort de cette femme parce qu'elle t'embête.
Et nous, je sors, esprit, l'ennemi, vous mourrez. Ok, c'est la femme de quelqu'un, c'est la maman de quelqu'un, que tu es en train de prier. C'est son mariage après tout. Prions pour que la réconciliation vienne. Toi, tu pries pour qu'elle parte, pour que toi, tu entres. Après, tu vas venir, pasteur, prie pour moi parce que les enfants de mon mari ne m'écoutent pas. Non, tu as mal obtenu cette affaire. Amen. Alléluia. Alléluia. Ésaü, lui aussi, par manque, va vendre son honneur. Combien sommes-nous, mes chers amis? Nous vendons notre honneur par manque, ou pour un désir quelconque, ou pour un plaisir quelconque. Combien sont ceux-là à se compromettre pour vouloir satisfaire les gens? Mes chers amis, ne te compromets pas pour satisfaire les gens. Tu veux mentir pour que les gens te voient que tu es une bonne personne. Oui, les hommes peuvent t'acclamer et dire que tu étais une bonne personne. Mais Dieu, comment il te voit? Il est possible qu'au moment où tu as fini de mentir, l'ennemi vient de s'aimer la mort dans ta vie. Pour les gens qui sont là, on dit non, non, elle là c'est une bonne personne. Mais après que tu leur quittes, la mort est sur toi. Parce que l'ennemi a trouvé une porte d'entrée pour t'emporter la vie. Ne vends jamais ton honneur pour bénéficier d'un privilège. À cause du manger. Dans la ville d'où j'ai grandi, à Colosie, il y avait un chant qu'on chantait. Et ce chant vient de loin. Ça disait Kialo, Kialo. Vous savez, ça veut dire quoi? C'est tout un chant que j'ai oublié comment ça se chantait. Mais je vous explique. C'était ceci. Si tu veux faire parler quelqu'un. Vous savez, si tu veux faire parler quelqu'un. Amen. Dans notre village, on dit Wekamaya Bukari. Vous savez ce que ça veut dire? Mets l'eau du foufou. Non, mets l'eau du foufou. Continue à tourner et pose-lui les questions. Parce que lui, il va tout parler en te gardant, en te disant les choses le temps que ça puisse cuire. Amen. Vous savez, donne-lui à manger, tu lui donnes, tu continues à tourner, tu fais la bouillie, tu mets la semoule, tu continues. Après, quand tu mets sur la table et vous commencez à manger, continue à parler, il va tout vider. J'étais dans une conférence des dames, parce que j'étais quand même un responsable, on m'a dit d'entrer. Il y avait une prédicatrice, elle était spéciale. Elle dit aux femmes, madame, si tu veux faire parler ton mari, pour pouvoir savoir, parce que vous savez, la plupart de certains hommes, ils ont des comptes bancaires cachés où leurs femmes ne le savent pas. Alors maintenant, ces femmes souffrent que lui, il a un compte, il a caché. Maintenant, on disait toujours, si tu veux faire parler ton homme et qu'il puisse te dire les comptes qu'il a cachés, au moment où il est étendu au lit et que son ventre est là, commence juste à faire ça sur son ventre. Tu vas voir qu'il va vomir tout. Il va tout dire. Chérie, tu sais quoi? Le compte est en Bougimaï. Tu sais ça, chérie? Le compte est dans telle banque. Vous avez compris ça? Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Est-ce que vous avez compris ça? Non, vous n'avez pas compris. Vous savez, ça veut dire quoi? Prends le temps, amen, d'exposer ça et il va le faire. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin ici, laisse ça aux mariés. Amen. Mais vous, Église de Dieu, pour un gain quelconque, n'utilisez pas les moyens frauduleux pour gagner ce gain. N'est-ce pas? Et vous aussi, mes chers amis, pour une faiblesse quelconque, pour un besoin, ne vendez pas votre honneur. Ne vendez pas vos droits. Ne les vendez pas. Amen. Alléluia. Parce que Ésaü a vendu ses droits. Il a vendu son honneur parce qu'il avait faim. Combien sont ceux-là à cause de manger? Perd leur éclat, perd leur rayonnement, perd tout parce qu'il veut manger. Combien de ces femmes bien-aimées s'exposent à des hommes parce qu'ils ont l'argent, parce que tu es pauvre. À cause de ta pauvreté, ne perds pas ton honneur. Que cet homme-là, qu'il soit friqué jusqu'à... montre que tu es une femme d'honneur. Oh non, les femmes n'ont pas entendu ça. Montre que tu es une femme d'honneur. Montre que tu es une femme de caractère. Montre que tu es une femme de respect. Qu'il sache que ce n'est pas de son argent qu'il peut acheter ta dignité, qu'il peut acheter ton honneur, qu'il peut changer ton statut. Mais s'il part, quelqu'un d'autre venir. Voilà pourquoi j'aime ici au Québec, on dit que tu n'es qu'un numéro. Oh non, quelqu'un n'a pas compris. Si tu es numéro 1, tu passes. Numéro 2 viendra.
Amen. Si tu es numéro 1, tu passes. Numéro 2 viendra. Je vois même l'équipe de louange ici. Ils sont menacés. Les enfants commencent déjà à passer malgré qu'ils sont là. Les enfants viennent. Donc il fallait que je dise, mais enlevez les enfants. Non, les enfants commencent à dire non, non. Quelqu'un n'a pas compris ça. La révolution des enfants. Les adultes doivent déjà se poser la question, est-ce qu'on fait bien ou on ne fait pas bien? Parce que la jeunesse arrive. Amen. La jeunesse arrive. Mais au ciel, Dieu te posera toi aussi la question. Pourquoi tu as été remplacé? Amen. Pourquoi tu as été comment? Et là, tu vas dire, oh, Seigneur, je ne chantais plus ou bien je ne faisais plus parce que tu sais, Seigneur, toi-même, bon, j'écoute l'âge et tout. Il dit, ah bon? Il y a un pasteur à la Chine ici, un pasteur. Il est vraiment vieux, il est rendu presque à 90 ans. L'église dit, pasteur, il faut prendre la retraite pastorale. On lui a envoyé à la retraite. Il a dit, Dieu ne m'a pas dit de prendre la retraite. Il dit, avec le ministère, il n'y a pas de retraite. Il a refusé. Il dit, pasteur, vraiment, des fois, quand tu prêches, tu n'es plus cohérent, tu as vieilli, tu vois. Il dit, non, il refuse, il s'accroche. Pourquoi? Il ne veut pas arriver devant le Seigneur et rendre de compte que non, Seigneur, on m'a mis de côté parce que j'étais vieux. Il a continué à prêcher. Alors maintenant, puisqu'à l'église, il ne peut plus prêcher pour la cohérence, qu'est-ce qu'il fait? Il marche maintenant dans les maisons des brebis. Chaque jour, il marche. Il a un contrat avec le maxi. Il prend les pains. Tu vas voir seulement à la maison. Coco. Vous savez, c'est le pasteur. Il est là, il vient avec les pains. Amen. Alléluia. Il n'a pas abandonné son poste. Amen. Ésaü a vendu son droit d'aînesse à cause du manque et vous également ne le faites pas. Je termine avec Ésaü pour dire combien Ésaü a passé toute sa vie à pourchasser son frère. Vous savez, pendant qu'il chassait son frère, c'était pour quelle raison? Pour l'avoir volé sa bénédiction. Mais ce qui est spectaculaire ici, il ne s'est pas rendu compte que lui aussi, pendant qu'il pourchassait son frère, il était en train d'être béni par Dieu. Amen. Pendant qu'il pourchassait Jacob, il était en train d'être béni. C'est quand il a vu son frère, il a dit à son frère, voici, Dieu aussi m'a béni. Mais tu le pourchassais pourquoi? Est-ce que pendant qu'il passait son temps à pourchasser son frère, est-ce qu'il s'était rendu compte qu'il était béni? Deux fois, nous envions les gens pour rien. Et pourtant, nous sommes bénis plus qu'eux. Pourtant, nous sommes même plus qu'heureux avec ce que nous avons. Amen. Arrête d'envier le mari de quelqu'un. Le tien est même mieux que l'autre. Oh, arrête d'envier les bénédictions des autres. Parce que ce que Dieu t'a donné t'accorde la joie et le bonheur. Ce que l'autre a, tu ne sais pas, c'est accompagné du chagrin. Ésaü a refusé de prendre la bénédiction de Jacob. Parce que Jacob, sa bénédiction là, était transformée en chagrin. Mais lui aussi en marchant, il s'est rendu compte. Si Ésaü s'était arrêté en disant laisse-moi me concentrer à la bénédiction que Dieu m'a donnée, il allait avoir plus qu'il avait. Il a perdu son temps à pourchasser l'autre. Vous savez, quand les gens comme d'Ésaü, ils voyageaient pour pourchasser. Ils voyageaient avec servantes, avec serviteurs, avec bétail. C'est un voyage. Toute ta vie, ce n'est que immigration. Immigration, immigration, immigration. Tu cherches quoi? Amen. Frères et sœurs, concentre-toi sur ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Car ce que tu as est l'objet de la bénédiction. Et cette bénédiction t'apportera joie et paix. Bénéficie de ce que tu as. Bénéficie des enfants que tu as. Bénéficie de peu de salaire que tu as. Fais de la sorte que ce salaire que tu as puisse t'apporter bonheur et joie. Il y a ceux-là qui ont $40 de l'heure. Ils sont malheureux avec les 40. Mais il y a ceux-là qui ont juste 15. Ils sont heureux et même, ils ont même des vacances. Ceux qui prennent les vacances pour aller à Montréal, Dubaï, bien aimé, ils ne sont pas heureux où ils vont. Mais toi qui prends juste ton $10, tu vas juste au parc ici, là. Tu marches avec tes enfants et ta femme. Tout le monde est dans la joie. Et quand on regarde même ta photo sur Facebook, n'est-ce pas vrai? On voit la joie. On voit que vous êtes heureux. Oh non. N'envie pas ceux qui a pris l'avion pour aller en vacances. Contente-toi de ce que tu as, frère. Vous perdez beaucoup de temps à vouloir se mesurer, à vouloir se comparer, à vouloir s'égaler, à vouloir se challenger. Vous passez beaucoup de temps. Ah non, tu vois, son mari lui a donné tel cadeau, mais toi, qu'est-ce que tu fais dans ma vie? D'ailleurs, tu ne me fais rien.
Alléluia. Si son mari lui a donné la voiture, pas de problème. Et que moi j'amène juste une bouteille d'eau. Amen. Oh. Si son mari lui a acheté une maison, et que toi tu as juste amené, bien aimé, juste une tablette. Frères et sœurs, il a donné selon sa mesure. Et il a donné de tout son cœur. Il a donné de tout son cœur. Tu ne sais pas comment on lui a donné cet auto-là. Tu ne sais pas si dans une semaine on viendra l'arrêter et tu vas manquer un mari. Tu ne sais pas si cet auto-là n'est que sujet de chagrin. Tu ne sais pas si un occultiste a fait des incantations dedans. Depuis qu'elle va entrer dedans, là, ses cheveux commencent à tomber seuls. Tu ne sais pas, mes chers amis. Amen. Ésaü continue à chasser. Il perd son temps. Perds pas ton temps, frère. Hein, mon frère, mes fils, perdez pas votre temps à courir pour être comme lui, pour être comme eux, pour être comme eux, pour être comme elle. Perdez pas votre temps, mes chers amis. Focalisez-vous dans ce que vous avez. Ce que vous avez peut contribuer et faire de la sorte que vous vivez le bonheur. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Et je termine en disant, mes chers amis, oui, dans des familles, entre frères, il peut exister des tiraillements. Il peut arriver des choses qui peuvent arriver entre vous. Mais faites de la sorte de maintenir la paix. Faites de la sorte de maintenir la cohésion. Faites de la sorte de maintenir, bien aimé, l'unité. Fournissez cet effort. Oui, si Dieu a permis que vous puissiez naître dans la même famille, même ADN, vous avez le même sang, vous venez du même village, bien aimé, c'est pour une raison. Je disais à quelqu'un, c'était pour une raison. C'était pour une raison. Ton frère reste ton frère. Ton frère ne sera jamais un ex-frère. Ton frère reste ton frère. Ta soeur reste ta soeur. J'ai dit à quelqu'un ce matin, concentre-toi, bien-aimé, sur ta vie, à ce que tu as. N'envie pas ton frère. Aujourd'hui, les frères et les sœurs commencent à s'entretuer parce qu'ils sont jaloux l'un et l'autre, parce qu'ils s'envient l'un et l'autre. Pourquoi tu te compares à ton frère? Accepte son succès, acclame son succès et propulse-le encore davantage. Tu envies ton frère. Bien-aimé, tu veux tuer ton frère à cause de ce qu'il a. J'appelle l'église, mes chers amis. Réconcilions-nous. Réconcilie avec ta soeur. Crée la paix. La Bible dit, cherche la paix. Recherche-la. Autant que possible, recherche la paix. Bien aimé, entre les deux frères, ils ont vécu des histoires. Jacob a perdu, Ésaü a perdu. Et au final, ils se sont réconciliés. Mais ils avaient déjà beaucoup perdu. Amen. Ils avaient déjà beaucoup perdu. Perds pas ton temps. Perds pas ton temps. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Quelqu'un va dire à Dieu aujourd'hui, ce midi, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Les deux frères. Les deux frères. Seigneur, voici les principes ou les erreurs de Jacob. Voici les erreurs, Seigneur, d'Ésaü. Voici au travers leurs erreurs, Seigneur, au travers leurs fautes, au travers leurs problèmes, j'ai appris quelque chose ce matin. Voici les choses que je ferai et des choses que je ne ferai plus, Seigneur. Au nom de Jésus, ce que tu me donnes, je me concentrerai dessus pour jouir et bénéficier du bonheur et de la joie de ce que j'ai. Seigneur, merci parce que je ne profiterai plus de la faiblesse de l'autre. Merci parce que je ne chercherai pas à gagner d'une manière frauduleuse. Merci parce que, Seigneur, par Ésaü, Seigneur, je ne vendrai plus, Seigneur, mon honneur, ma dignité, ni ma gloire, Seigneur, à cause d'un gain, à cause d'un privilège quelconque. Je ne perdrai plus mon temps, Seigneur, à pourchasser, Seigneur Dieu, le bonheur que j'ai déjà. Je ne perdrai plus mon temps, Seigneur, à poursuivre la gloire que j'ai déjà. Car Ésaü a poursuivi son frère à la conquête, Seigneur, de chercher le bonheur et la gloire, la bénédiction. Mais pourtant, il l'avait déjà. Oh Dieu, me voici ce matin. Est-ce que quelqu'un peut prier? Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu ce matin. Commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, j'en vis pour rien et pourtant je l'ai déjà. Seigneur, je cours après la bénédiction et pourtant je suis béni déjà. Seigneur, je cherche la gloire et pourtant la gloire est déjà avec moi. Je cherche le miracle et pourtant le miracle couvre déjà mon âme. Seigneur, je cours après la délivrance et pourtant je suis déjà restauré et délivré, Seigneur.
Merci pour ce matin, merci pour ce midi. Merci Père éternel pour ce service. Merci Père éternel, oh Dieu. Je suis là en train de, au lieu de relever les autres dans leur faiblesse, mais je profite de leur faiblesse. Je viens ce matin, éternel, oh Dieu. Aide-moi à relever les autres dans les faiblesses. Aide-moi à relever les autres dans leurs faiblesses. Aide-moi à grandir maintenant. Aide-moi, Seigneur, oh Dieu des armées. Je veux marcher dans la crainte avec tremblement ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu attends que... Oh, il y a des ministres qui attendent que l'église puisse se séparer pour dire je suis béni des membres. Je suis béni des membres. Est-ce qu'as-tu déjà contacté cet homme de Dieu? As-tu déjà prié pour cet homme de Dieu? Ou plutôt tu t'es réjoui de malheur de cet homme de Dieu pour que cela fasse ton bonheur en profitant de ses fidèles bien-aimés? La Bible dit à quoi servira-t-il? À quoi servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Le mensonge, bien-aimé, le mensonge est entré dans ton cœur. Tu te réjouis de malheur des autres. Un chrétien ne peut pas avoir ce sentiment de se réjouir de malheur de l'autre. Quelles que soient ce sont les erreurs qu'il a pu faire. Mais il ne faut pas que cela puisse te réjouir. Plutôt tu dois t'agenouiller pour intercéder pour lui. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut intercéder ce matin? Est-ce que quelqu'un peut intercéder ce matin?